maintenant, après avoir préparé notre gamme étalon avec du glucose et fructose, maintenant on peut passer à notre réaction enzymatique proprement dite. Donc, pour la réaction enzymatique, on a besoin du saccharose, on a besoin de l'invertase, de l'enzyme, substrat et l'enzyme. Mais aussi, on a besoin à contrôler le pH par le tampon acétate. On a besoin à déterminer la concentration du produit qui va être formé après la réaction enzymatique. C'est pour cela qu'on le révèle avec le réactif DNS, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure. Donc, ce sont les éléments dont on a besoin. Donc, on a les 6 tubes, parce que là, c'est une cinétique dans le temps. On va travailler avec 6 temps différents. Donc, le temps 0, on a besoin d'une minute, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Alors, on va commencer. La première des choses, et qui est très importante, regardez s'il vous plaît, le principe pour calculer la vitesse initiale. Donc là, juste, je vais la mettre à 100. Bon, je vais vous expliquer une chose. Parce que cette première séance de TP, on a besoin de déterminer la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale, on a dit c'est une cinétique dans le temps. C'est la concentration du produit formé en fonction du temps. Ça d'une part. Donc, la deuxième séance, Inch'Allah, on va voir, on va déterminer le KM et la vitesse maximale. Donc là, et la troisième séance, on va déterminer l'influence de la température et du pH sur la réaction enzymatique. Donc si vous voyez tout ça, on a 4 éléments. À chaque fois, un élément parmi les 4 qui va changer et les autres éléments ils vont rester constants. Donc, pour vous expliquer et vous simplifier le principe de chaque séance. Aujourd'hui, c'est la vitesse initiale. Donc, on va changer les temps d'incubation, c'est-à-dire le temps de contact de l'enzyme avec le substrat. On va fixer la concentration du substrat. On va fixer la température de la réaction et on va fixer le pH de la réaction. Donc, pour la concentration de substrat qu'on va utiliser, c'est 0,1 molaire. On a besoin d'une quantité de 0,1 ml dans chaque tube. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, bismillah. Et le dernier, voilà. Par la suite, c'est l'eau distillée. Donc, je vais mettre 1,8. Moi, je vais mettre les 8, par la suite, les 1000. Alors, bismillah. Le troisième, le quatrième, cinquième et dernier. Maintenant, je vais compléter avec 1 ml pour avoir le 1,8. L'étape suivante, contrôler le pH. Donc, on a dit la concentration de saccharose doit être fixée, le pH aussi. Donc, c'est 4,7. Alors là, je vais mettre
1 millilitre dans chaque tube. Voilà. L'étape suivante, c'est qu'il faut incuber à une température de 30 degrés pendant 5 minutes. Donc là aussi, on a fixé le temps, bientôt la température de la réaction à 30 degrés. Donc là, c'est le bain-marie qu'on a déjà fixé à 30. Je vais mettre mes tubes, toujours en respectant l'ordre. Donc là, on a laissé nos tubes dans ce bain-marie à 30 pendant 5 minutes. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va ajouter le DNS uniquement dans le premier tube, avant d'ajouter l'enzyme plutôt, avant d'ajouter l'invertase. Et je vais vous dire pourquoi. Après avoir récupéré nos tubes du bain-marie à 30, donc j'ai ajouté le DNS 1 ml uniquement dans le premier tube. Donc, c'est-à-dire le tube où on n'a pas mis du saccharose. Plutôt, c'est le tube blanc. Pourquoi j'ai mis le réactif avant de mettre l'enzyme? C'est pour arrêter la réaction enzymatique. Parce que si j'ajoute l'enzyme, donc il va avoir une réaction avec le substrat. Et c'est sûr, avant d'ajouter le DNS, je vais avoir transformation d'une certaine quantité en produit, même à une quantité qui va rester très faible, mais qui va être là. Alors, ça, c'est le blanc. Il doit contenir 0 glucose, 0 fructose. C'est pour cela qu'on ajoute le DNS avant d'ajouter l'enzyme. Donc là, maintenant, je vais ajouter l'enzyme dans tous les tubes. Par la suite, on va les remettre dans le bain-marie à 30. On va ajouter, bien sûr, et on va à chaque temps précis ajouter le DNS. À partir de ce que je viens de dire, on peut conclure que le DNS, il joue deux rôles. C'est pas seulement le réactif qui va me permettre de colorer ma solution et d'avoir la densité optique, mais aussi il va arrêter la réaction enzymatique. En fait, parce que le DNS, c'est une solution qui est très basique et donc il va changer. Là, une minute est déjà passée. Je vais arrêter la réaction par l'ajout de 1 ml de DNS dans le deuxième tube. Donc, on va attendre 5 minutes. Donc là, il reste 4 minutes parce que déjà une minute est déjà passée. Minutes, je vais ajouter 1 ml du DNS dans le troisième tube. Après 7 minutes, on va l'ajouter dans le quatrième tube, ainsi de suite, jusqu'à le dernier. On va l'arrêter à 15 minutes. Donc, on se verra après avoir terminé cette étape. Là, on est arrivé au dernier tube, c'est-à-dire 15 minutes est déjà passé. On va ajouter le 1 ml de notre DNS. On peut mélanger et voilà. Donc là, on a stoppé les réactions enzymatiques entre l'invertase et saccharose dans tous les tubes. Maintenant, l'étape suivante, c'est de faire homogénéiser, boucher les tubes parce qu'on va les mettre dans le bain-marie bouillon. Parce que là, on va passer à la partie où on réalise la réaction entre les produits formés et le réactif DNS, comme ce qu'on a vu en préparant la gamme étalon. Donc, il faut boucher le tube.
après avoir incubé tous les tubes à une température de 100 degrés pendant 5 minutes, on a récupéré nos tubes et vous voyez la différence de couleur qui est due en fait à la différence de concentration en glucose et en fructose. Donc l'étape suivante, c'est qu'il faut les refroidir soit à température ambiante pendant 4 minutes. Sinon, pour accélérer un peu, on va les refroidir en les mettant dans l'eau. Je vais voir. C'est bon, c'est déjà fait. Et la dernière étape, donc on va les laisser incuber pendant 10 minutes. Je vais ajouter 1 millilitre, 3 millilitres d'eau distillée dans tous les tubes. Je vais laisser incuber pendant 10 minutes à une température ambiante pour passer à la lecture des densités optiques au spectro à une longueur 540 nanomètres. Donc là, j'ai l'eau distillée. Merci. J'ai besoin de... Donc, je vais me faire... J'ai une micropipette de 1 ml. Je vais faire 3 fois dans chaque tube. Alors, toujours à la même longueur d'onde que la gamme étalon, 540 nanomètres, on va faire la lecture de la densité optique de nos tubes. C'est la cuve. Donc, on commence par le premier. Donc, vous savez que le premier, on a bloqué la réaction, on a ajouté le DNS avant d'ajouter l'enzyme. Ça veut dire que j'ai 0% de glucose et fructose et donc ça va me présenter le blanc. Alors là, c'est la densité optique du premier tube. On va la remettre à 0. Comme ça, tous les tubes, le spectro, il va éliminer la densité optique du DNS. Donc, je vais passer au deuxième tube. Toujours, je n'ai pas besoin de changer la cuve puisqu'il s'agit de la même solution à des concentrations croissantes. Donc, le premier tube, c'est une densité optique de 0,096 et je vais continuer la lecture des tubes. Donc, je vais vous donner les résultats, bien sûr, de densité optique de la gamme étalon par la suite pour les discuter dans les séances qu'on va réaliser après à distance, Inch'Allah. Donc, je vous invite à voir cette vidéo et je vous invite à chercher le polycopier, lire les questions à la fin de chaque manip, d'accord? Donc comme ça, c'est ce qu'on va discuter en fait dans les séances à distance. Voilà, donc on se verra bientôt, Inch'Allah.